Dans Exode 14, il est écrit au verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Il y a toujours pendant compris des esprits qui persévèrent, qui sont résistants. Dieu dit j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Il les poursuivra. Il y a des esprits qui malgré tes prières te poursuivent. Tu viens à l'église, ils te poursuivent. Ils ne te lâchent pas. Aujourd'hui, il faut qu'ils lâchent. Il dit il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Nous allons prier contre tout esprit qui te poursuit sans relâche depuis toutes ces années. C'est-à-dire il te poursuit. Et il ne veut pas que tu obéisses à Dieu. Il te pousse, il te poursuit. Il n'est jamais loin. Dis avec moi au nom de Jésus. Tout esprit maléfique qui persiste à me poursuivre, Père, étends ta main, exerce tes jugements par ton feu, feu dévorant, réprime-les, anéantis-les, pulvérise-les, expulse-les. Au nom de Jésus, élève ta voix. 1 minute, élève ta voix. Tout esprit qui persiste, qui insiste pour te poursuivre, il ne veut pas te laisser partir. Il ne veut pas que tu obéisses à Dieu. Il ne veut pas que tu serves Dieu. Il ne veut pas. Ils ont juré. Ils ont dit, toi tu ne pourras pas servir Dieu. Tu ne pourras pas obéir à Dieu. Tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Père, je veux obéir à Dieu. Moi et ma maison, je veux servir Dieu. Étends ta main. Exerce jugement, 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 tes jugements, tes jugements. Moi je veux plaire à Dieu. Moi je veux obéir à Dieu. Mais Seigneur, règle mes problèmes. Oh Père, relâche. Au nom de Jésus. Il y a 2 choses que Dieu va faire maintenant. 1, il va exaucer la prière que nous venons de faire. Moi et ma famille, nous voulons obéir à Jésus. Nous sommes nés pour lui plaire. Nous sommes nés pour lui être agréable. Quiconque m'empêche d'être agréable à Dieu, c'est un ennemi pour moi. Quiconque t'empêche de plaire à Dieu est un adversaire. Qu'il soit décapité, qu'il soit retranché, qu'il soit coupé. Que ce lien maléfique qui te tient à lui soit coupé. Amen. Ce lien satanique qui te tient à ses esprits. Parce que des alliances avaient été nouées. Et te disent, je te tiens, tu ne serviras pas Dieu. Que ces liens soient coupés. Amen. On a vu le passage hier de Luc 19, où Jésus a envoyé ses serviteurs. Il m'a envoyé, il nous a envoyé cette semaine. Il nous a donné rendez-vous cette semaine. Afin de délier ceux qui doivent le servir. Délié pour servir, libéré pour servir, libéré pour être consacré, libéré. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Et avec moi, je suis libéré aujourd'hui pour obéir pleinement à Jésus. Libéré aujourd'hui pour servir Jésus, pour haïr le mal, détester le péché. Frère, ce que tu aimes, tu ne l'aimeras plus. Tous les péchés que tu aimes là, tu ne l'aimeras plus. Amen. Que Dieu mette dans ton cœur la haine du péché. Amen. La haine de toutes les formes d'impureté. Amen. La haine de la désobéissance. Amen. Je veux entendre ton amen. Amen. Dans Luc 19, verset 33. Comme ils détachaient l'ânon, les maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Au verset 35, il dit, ils emmenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements et ils firent monter Jésus. Jésus veut se servir de toi. Jésus veut travailler avec toi. C'est le choix de Jésus-Christ. Personne n'a le droit de t'empêcher de servir Jésus. Personne n'a le droit. Depuis que Jésus a été crucifié, frère, ma soeur, Jésus a souffert. Il a souffert atrocement pour que toi tu obéisses. Jésus a souffert pour que toi tu sois obéissant à Dieu. Et il y a des entités qui te disent tu ne vas obéir à Dieu. Tu vas obéir à Dieu.
Dis-moi un bon amen. Va prier. Comme tu as prié, maintenant tu vas lever les mains. Parce que Jésus va exaucer cette prière. La deuxième partie, comme tu as prié, Jésus va te communiquer une grâce nouvelle. Parce que je vous dis sincèrement, notre plus grand besoin à nous tous, je ne sais pas pour vous, mais tous les jours, on a besoin de la grâce. La grâce du lieu secret, la grâce de prier, la grâce de jeûner, la grâce de t'attacher à la parole. Tous les jours, la grâce de la communion, la grâce de la soif de Dieu, la grâce de plaire à Dieu. Tous les jours, c'est ça, on vit pour Dieu. On ne vit pas pour autre chose, c'est pour Dieu. On est créé pour lui. Nous vivons pour son plaisir et pour accomplir toutes ses volontés. Dis-moi ton amen. Maintenant, je vais prier. Seigneur Jésus, tu as donné cette parole hier et tu la donnes encore aujourd'hui. Seigneur Jésus, regarde ton peuple. On lit, regarde ton peuple en présentiel. Tu as payé un grand. Christ a souffert et Christ devait souffrir pour porter les péchés du monde, porter nos malédictions, porter les jugements maléfiques, porter nos douleurs, porter nos souffrances. Tu as pris notre place et nous avons pris ta place. Tu as porté nos douleurs. Il est écrit dans ta parole. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent, que nous avons été délivrés de la vaine manière héritée de nos ancêtres, de l'héritage de nos ancêtres. Mais c'est par le sang pur, le sang sans faute, le sang sans tache de Jésus de Nazareth qui a été versé à cause de nos péchés, que nous avons été délivrés. Seigneur, nous sommes assemblés ici parce que tu nous as envoyés pour le message sur la consécration. Or, à chaque fois que tu envoies ta parole, toi-même tu confirmes ta parole. Mais voici, Seigneur, il y a des entités sataniques, des divinités, des démons qui ont juré que ton peuple ne t'obéira pas, que ton peuple ne te servira pas. Alors que parmi nous, il y a des frères disposés qui veulent te servir. Seigneur, je prie, en accord avec l'Esprit Saint, poussé par l'Esprit, et conformément à ta parole, tu as dit en Christ, par son sang, nous avons la rédemption. Tu as payé un grand prix pour nous arracher au pouvoir des ténèbres. Voilà pourquoi maintenant, dans le nom de Jésus, par le manteau et l'autorité apostolique que j'ai reçu du Seigneur Jésus, à travers notre Père, Maman, Pasteur Philippe Mamadou Karambir, je me tiens dans la présence de Dieu. Tu m'as envoyé, tu m'as dit que tu m'as établi pour annoncer aux captifs la délivrance et pour faire sortir de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres des eaux, dans les ténèbres de la terre, dans les ténèbres du Hadès, dans les ténèbres des cieux, du ciel, dans les ténèbres partout. Tu m'as envoyé et je viens, pas en mon nom, mais je viens dans le nom de Jésus, selon la parole du Seigneur ordonnée. Je parle maintenant. Jésus a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Je parle à vous tous, puissance des ténèbres, esprit méchant, hommes forts, de les maisons familiales, ancestrales, ou même de nos territoires, ou même tout esprit impur. Je parle à vous qui empêchez le peuple de Dieu de servir Dieu, d'obéir à Dieu. Comment pouvez-vous empêcher les bien-aimés de servir Dieu? Non, nous sommes nés pour lui être agréables. Et il y a quelqu'un qui a décidé dans son cœur d'obéir à Dieu. Et personne ne va l'en empêcher. Je prie, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prends autorité sur tout esprit de rejet, tout esprit de mort, tout esprit de limitation. Vous qui empêchez mes frères et sœurs de se répandre à gauche et à droite. Tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit. Tout esprit de mensonge. Tout esprit de rébellion. Je parle aussi aux esprits de peur. Je parle aux esprits impurs. Tout esprit méchant, homme fort, de célibat. Je vous vois, homme fort de la stérilité. Je vous vois. Vous qui détruisez l'épanouissement conjugal. Vous qui attaquez l'harmonie conjugale. Vous qui venez du monde des eaux. Esprit des eaux. Serpent maléfique. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit qui empêche le peuple de se tourner vers Dieu. D'obéir à Dieu. En accord avec le Saint-Esprit. Nous avons prié et Dieu a écouté nos prières. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus, je commande, libérez ces corps. Laissez-les sortir maintenant. Laissez-les partir maintenant. Je compte jusqu'à 3. Père, le ciel est ouvert. La terre est favorable. Le ciel est ouvert. La terre est fertile. Le ciel est ouvert. Le temps est favorable. C'est le temps d'avoir compassion. C'est le temps de faire grâce. C'est le temps de faire miséricorde à ceux qui s'attendent à toi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth le Christ, j'ordonne que tous les esprits qui tiennent les âmes qui appartiennent à Dieu liées, je vous commande, je vous lie
Au nom de Jésus. Et je vous réprime maintenant. Je vous commande. Laissez-les partir maintenant. Sortez. Pendant que je suis en train de parler, tout point de contact que vous avez depuis la maison familiale, le feu de Dieu brûle ces autels. Tout autel maléfique qui parle contre ceux qui entendent ma voix, j'envoie le feu de Dieu dans les maisons familiales. J'envoie le feu de Dieu partout où des autels ont été érigés pour t'empêcher d'obéir à Dieu. Je commande le feu de Dieu maintenant. Partout où tu es, j'ordonne que les liens des prisonniers soient brisés. Que les accords qui te liaient au monde des ténèbres soient brisés au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je brise les liens. Je brise les accords sacrés. Je brise les liens. Je brise les accords. J'annule par le sang de l'alliance éternelle tout accord maléfique qui avait été tissé et qui t'a donné le droit de prendre ces âmes, de les impresser, de les posséder, de les contrôler. Je les annule par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je vous ordonne, esprit de la tombe, esprit des cimetières, je vous lis, sortez, libérez ces corps, libérez ces âmes. Esprit de rejet, esprit de rejet, vous êtes la porte ouverte à beaucoup d'esprits. Vous attaquez les jeunes, vous attaquez les vieux. Au nom de Jésus, esprit de rejet, je vous lis, sortez, libérez. Je parle à tout démon, esprit impur, vous qui tenez les âmes, sortez maintenant. Père, je demande, au nom de Jésus, lève ta main droite avec moi. Tu vas dire que le feu de Dieu consume tout ce que Dieu n'a pas planté. Les démons qui sont cachés dans ton sang, les démons cachés dans tes os, les os de ton corps, les démons cachés même dans ta peau. Au nom de Jésus, feu, 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 jugement par le feu, par le feu, par le feu. Tout ce que Dieu n'a pas planté comme présence soit détruit par le feu. Expulsé par le feu, expulsé par le feu, expulsé par le feu. Démons cachés dans le sang, par le sang de Jésus, sortez, 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 sortez. Tout esprit qui est caché dans les os de ton corps, tout esprit caché dans ton corps, dans la chair de ton corps, dans les airs de ton corps, au nom de Jésus. Sortez, 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 libérez. Sortez. Lâchez les âmes, laissez-les partir. Laissez-les partir. Laissez-les partir. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en prière. Il n'y a aucun spectacle ici, chacun est en train de prier. Chacun est en train de prier. Mon Dieu, Dieu des vengeances. Tu as dit délier là, non. Parce que le maître en a besoin. En étant en prière. Et Paleko parita la broto shatata la brado kosha mandele broso brokate le brodo koshkata mama le broto kos. Il se produit pendant que nous sommes là. Le ciel est déjà ouvert. Frère, quand le ciel est ouvert, c'est là qu'on prie. Quand le ciel est fermé, on ne prie pas. Mais quand le ciel est ouvert, on prie. Quand le ciel est ouvert, toute prière devient facile. Quand le ciel est ouvert, toute prière devient facile. Oublie ton voisin. Tout esprit qui me tient lié, qui m'empêche de servir Dieu, d'obéir à Dieu, que le feu de Dieu te consume. Que le feu de Dieu te consume. Que le feu de Dieu, élève ta voix. Tout esprit qui me tient lié, que le feu de Dieu te consume. Que le feu de Dieu te consume. Que le feu de Dieu te détruise. Je brise tes liens. Tout esprit qui me... Oh! Chabrakato lebradako.
Meme labroto, seketele baboroko. Les esprits de maladie qui ont touché mes parents, qui ont touché ma famille, ne me toucheront pas. Je prends autorité sur tout esprit de maladie héréditaire, maladie incurable, ça dure depuis longtemps, maladie des os, le cancer, les ulcères, les tumeurs, dans le nom de Jésus, que le feu de Dieu te consume, que le feu de Dieu te consume. Tout ce que notre Père n'a pas planté, soit détruit, soit détruit, soit détruit par le feu, 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 détruit par le feu. Tout accord sacré est annulé par le sang de Jésus. Mais tout lien est brûlé, tout lien satanique est coupé, détruit. Ah. Nous te rendons gloire de ce que tu as besoin de ton peuple pour t'obéir. Si ton peuple ne t'obéit pas, qui va t'obéir? Qui trouveras-tu pour t'obéir? Trouve ici, Seigneur Jésus, des hommes et des femmes, des enfants qui sont prêts à t'obéir, qui sont prêts à faire ta volonté. Seigneur Jésus, nous te glorifions. C'est toi le sauveur, c'est toi le libérateur, c'est toi qui délivres de toutes les forces sataniques dans lesquelles nos vies avaient été enterrées. Seigneur, nous te remercions. Dans le nom de Jésus. Acclame Jésus. Il y a un mystère avec le Seigneur. C'est que la prière que tu fais de tout ton cœur, il y a des moments comme ça, des moments de prière collectif. Chaque fois qu'on a des temps de prière comme ça, là, c'est comme si la capacité de Dieu augmente. C'est normal. Le ciel est ouvert, l'atmosphère est chargée, la présence de Dieu est là. Et parfois des prières pour lesquelles tu n'as pas vu exaucement, tu les vois s'accomplir maintenant aujourd'hui. Moi, je dis toujours, Pépé et moi, je dis toujours, je vais toujours témoigner. Beaucoup de choses nous tenaient liés. Nous avons été délivrés. Je n'ai jamais su à quel moment j'ai été délivré parce que j'ai seulement vu ma vie changer. Là où je ne pouvais pas avancer, maintenant j'ai avancé. Là où je ne pouvais pas plaire à Dieu, maintenant je plaisais à Dieu. Là, je ne pouvais pas obéir, maintenant j'obéissais. Donc j'ai compris que dans les choses de l'esprit, certaines choses sont spectaculaires, gloire à Dieu, d'autres ne sont pas spectaculaires. Ce qui m'importe, c'est que les démons sortent et que ma vie change. Ma vie soit transformée. Ne vous fiez pas toujours à ceux qui tombent, ce n'est pas ça le signe de la délivrance, ce n'est pas vrai. C'est le signe de l'agitation. Le signe de la délivrance, c'est quand tu chantes. Et maintenant, toi qui n'arrivais pas à obéir, tu arrives à obéir. Toi qui avais les mauvais désirs, maintenant tu as les désirs purs. Et toi qui... Oh. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous avons prié, il est déjà 21h, miséricorde. Nous avons prié pour un dernier point. Nous avons demandé à Dieu, Père, réponds sur nous l'esprit de prière. Vous voyez, la vie de sacrifice. Dis avec moi, vie de sacrifice. Vie de sacrifice. À laquelle Dieu prend plaisir. C'est quand tu travailles. Tu deviens son partenaire. Tu deviens son allié sur la terre. Tu deviens son serviteur sur la terre. Il peut compter sur toi. Il peut te dire, lève-toi et prie pour un sujet que j'ai dans mon cœur. Je veux résoudre tel problème, mais il faut que tu pries parce que je ne peux pas toucher telle personne si toi tu ne pries pas. C'est-à-dire, imagine une église, toutes les églises, où chaque personne de l'église, au moins 50% des âmes de l'église, deviennent des hommes. Tout le monde n'a pas le rang d'intercesseur, mais tout le monde apprend l'art de l'intercession. Parce qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Des intercesseurs, des hommes et des femmes sur qui Dieu peut compter pour travailler. On ne pense pas seulement à nous, mais on pense à ses fardeaux. Il va te dire, lève-toi, prie pour le pépé, lève-toi, prie pour pasteur Peggy, lève-toi, prie pour un tel, prie pour un tel. Tu ne comprendras pas toujours pourquoi, mais ta prière aura écarté. Il y a tellement de menaces, tellement de dangers qui nous guettent et qui te guettent toi-même, toi aussi. Tu as besoin que quelqu'un se lève. Un jour, lève-toi. Prie pour ta soeur. Tu vois la soeur là, tu ne la vois plus. Prie pour elle. Elle est en danger. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Une des grâces les plus formidables, moi je trouve, c'est la grâce de l'intercession. C'est-à-dire la prière par laquelle Dieu travaille, par laquelle Dieu fait des choses. Et puis Dieu est content. Quand Dieu a résolu un problème, il a accompli sa volonté. Qui est content? Dieu. Qui est glorifié? Dieu. Qui est honoré? Dieu. Parce qu'il a pu trouver sur la terre un partenaire. Dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, il dit, j'ai cherché un homme, j'ai cherché un homme. J'ai cherché un homme qui se tienne devant moi et qui élève un mur afin que je ne détruise pas cette famille, afin que la malédiction ne frappe pas cette famille, que la mort s'éloigne. Le problème de Dieu, ce n'est pas le malheur, ce n'est pas le péché, c'est les intercesseurs.
Dieu les cherche. Et parmi nous, il y a toujours des gens que Dieu doit ranimer, réactiver, restaurer. L'église ICC aujourd'hui, je vous le dis, notre plus grand besoin, dans la dimension apostolique que Dieu a donnée à son serviteur, on ne pourra pas y arriver si Dieu ne lève pas une première armée qu'on appelle l'armée des intercesseurs. Ce sont les fantassins, ce sont les avant-gardistes, ce sont ceux qui sont en première ligne, c'est les intercesseurs. C'est eux que Dieu envoie. Les autres vont venir après, les évangélistes, les pasteurs viennent après, mais d'abord les intercesseurs. C'est eux qui sont les premières sentinelles. C'est eux qui repèrent les œuvres du diable. C'est eux avec qui Dieu travaille pour dire maintenant, je vais implanter mon église. Les amis, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait ici si Dieu n'avait pas levé des intercesseurs. Mais je vous dis, là où on est maintenant, il faut d'autres intercesseurs. Et il faut que Dieu réveille ceux qui étaient endormis. Je ne parle pas forcément de ceux que Dieu a appelés intercesseurs, que tout le monde prie. Parce que tout le monde doit prier. Si tu me suis dit Amen, dis avec moi, tout le monde doit prier. Tout le monde doit prier. Pas la même quantité de prière, pas le même niveau de prière. Mais au moins on peut compter sur toi. Si c'est 15 minutes, mais au moins 15 minutes. Moi j'imagine, si toute l'église, au moins une fois par jour, au moins 5 minutes par jour, toi qui m'entends là, qui aime bien acclamer quand on dit on honore le pépé, si tu priais pour son serviteur, frère, Jésus a dit, hein, on frappera le berger, les brebis seront dispersées. Si au moins 5 minutes c'est rien, tu dis Père, au nom de, chez toi, seul ou avec quelques personnes, on va élever la voix, on va prier pour nos leaders. On va prier pour nos leaders. Pourquoi? On ne sait pas. Prions seulement en langue. 5 minutes, Dieu voit. 5 minutes, tu as porté son serviteur. 5 minutes, c'est peu. Mais multiplié par 10 000, multiplié par 15 000, 5 minutes commence à devenir un feu terrible qui va venir sur son serviteur. Et je vous le dis, si lui, il est en feu, toi, tu seras en feu. S'il est debout, toi, tu seras debout. Amen. Tout homme de Dieu qui tient par la force, il tient de ceux qui sont derrière les intercesseurs. Je n'ai pas entendu ton Amen. Amen. Si toi, il y a des gens dans l'église qui ne te connaissent même pas, mais qui chez eux, Dieu leur parle de toi, tu es malade, ils sont en train de prier pour que Dieu guérisse tous les malades, tous les malades, tous les malades, libère tous les captifs, libère-les. Toi, tu es en train de prier, tu pries seulement. Tu sais, il y a des gens qui sont guéris par ta prière, mais il n'y a pas de triomphe. C'est parce que Dieu voulait les guérir, que Dieu t'a dit de prier. Donne-moi un Amen. Amen. Et celui qui arrose sera arrosé. Il y a des récompenses magnifiques pour ceux qui prient pour les autres. C'est une grâce qui est là. Là où nous sommes là, nous avons besoin de plus de prières. C'est simple. Quand tu es en bas, moins de prières. Tu montes, plus de prières. Tu montes encore, plus de prières, d'intercession. Il faut une armée d'intercession. Les familles d'impact là, comment on va les faire? Il faut des intercesseurs. Chaque famille d'impact doit avoir un intercesseur, au moins un. Ce n'est pas une affaire de on se rassemble, non. On se rassemble, on veut être transformé, on veut être déployé. Et les nations ont gagné pour Jésus-Christ. Tu me regardes là comme si je disais quelque chose de... Tu ne veux pas dire Amen?